Les amis, la CAN a débuté depuis quelques jours et j'espère que vous prenez plaisir, en tous les cas pour ceux que ça intéresse. Alors vous avez pu voir sans doute ma vidéo concernant la présentation des équipes et mes favoris pour le tournoi. Pour rappel, si ce n'est pas le cas, vous pouvez découvrir cette vidéo juste ici. Mais vous avez été assez nombreux à la regarder et je vous en remercie. Mais la CAN, événement majeur du football qui fait vibrer tout un continent et même au-delà, c'est aussi un tournoi, souvent accompagné d'histoires et d'anecdotes insolites. Je ne vais pas vous refaire le coup de l'arbitre qui siffle la fin du match quelques minutes avant la fin réglementaire, mais ce sont aussi des anecdotes en dehors du terrain. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va s'intéresser à la CAN, mais sur un ton un peu plus léger, et je vais vous donner 5 anecdotes croustillantes sur cette compétition. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de cette compétition, cette fois-ci, j'avais traité le sujet il y a quelques temps, lors de la précédente CAN, il me semble. Vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, si vous voulez vous cultiver un peu sur son historique. Et oui, je vous sors encore une vidéo d'ailleurs en pleine semaine. N'y prenez pas l'habitude, ça restera des vidéos exceptionnelles, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les perspectives 2024, j'essaye par moment de vous en sortir un petit peu plus quand je peux. Et on n'oublie pas les amis, avant d'aller un peu plus loin, de vous abonner, ça ne vous prend pas longtemps. Concernant donc les histoires, les anecdotes insolites autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est léger, détendez-vous, faites une pause, allez vous chercher de quoi vous rafraîchir, installez-vous, remettez lecture et c'est parti. Pour la première anecdote, je vous amène à la CAN 2006. La compétition était organisée par l'Égypte et ce sont les pharaons, qui remportent leur 5e titre lors de cette édition. C'était au tir au but contre le Cameroun en finale. Mais ce qui nous intéresse, nous, se déroule 2 tours avant. Lors des quarts de finale, le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire. Tous les deux étaient des sélections favoris à l'époque, avec d'un côté Eto'o pour le Cameroun, vous vous en souvenez certainement, et de l'autre côté Drogba pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes alors à égalité, 0-0 au terme du temps réglementaire. Les prolongations ne changeront pas grand-chose, bien qu'un but soit marqué de chacun des deux côtés. On termine à 1-1 et on enchaîne donc avec les tirs au but. Fameuse séance de tir au but pour ceux qui s'en souviennent, et elle restera dans les livres d'histoire. Pour ma part, je m'en rappelle comme si c'était hier, j'étais devant mon poste de télé avec mon père. On regardait le match et on a littéralement halluciné devant cette séance de tir au but qui est finalement la séance la plus longue de toute l'histoire du football. Quand Eto'o et Drogba s'avancent à les 2 premiers tireurs de leur équipe pour prendre les choses en main, on ne se disait pas alors que nous étions devant un record. S'enchaînent alors 10 tireurs de chaque côté. Tous marquent. Et bien forcément, les gardiens ensuite y passent également. Et eux aussi marquent. 22 tireurs, 22 tirs au but réussis. Une dinguerie. Il faut donc recommencer. Une seconde fois pour les joueurs. Eto'o, meilleur buteur de la compétition, s'élance donc une seconde fois, prend son élan. Et bam, envoie la balle dans les nuages. Drogba lui répond, comme lors de son premier passage, mais lui ne tremble pas et qualifie la Côte d'Ivoire pour le tour suivant. 12 tirs au but à 11. Séance stressante, interminable, mais surtout légendaire. Et pour l'anecdote, Drogba loupera son tir au but en finale pour donner la victoire aux Égyptiens. Allez, seconde anecdote, et vous allez voir dans celle-ci comment gagner pas mal d'argent en peu de temps et avec du culot. On part à la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola. Nous sommes lors du match d'ouverture entre l'Angola et le Mali. L'Angola maîtrise son sujet, favori de la rencontre, et ils empilent les buts. 2-0 à la mi-temps. Puis les buts s'enchaînent encore, 4-0 à la 74e minute.
Il reste en gros 15 minutes et la victoire semble acquise. Eh bien, c'est le moment choisi par un fan pour miser 5 € sur un site de paris sportifs en ligne. Il parie un retour du Mali et une égalisation de l'équipe. Audacieux ou simplement fou? Vous voyez les choses comme vous voulez. Toujours est-il que les Aigles du Mali réduisent la marque à la 79e minute. Ils marquent à la 88e, une troisième fois à la 93e, et là on se dit que c'est fini, l'arbitre va siffler. C'est fou, mais ça va se terminer par 4-3. Eh bien non, juste avant le coup de sifflet final à la 94e minute, ils réussissent à égaliser 4 buts partout. Eh oui, peut-être que les 5 € joués ont permis de payer un marabout, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, ce fan a gagné son pari avec ce retour légendaire. Ce pari était coté 1000 contre 1 et vous l'avez compris, il empoche donc en quelques clics 5000 €. C'est pas à moi que ça arriverait ça. Hein. Et pour la petite histoire, eh bien ce résultat ne suffira pas au Mali pour passer le premier tour. Quant à l'Angola, ils quitteront la compétition en quart de finale. Allez, on avance encore dans l'histoire pour rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Elle s'est déroulée au Gabon et en Guinée équatoriale. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le vainqueur est assez surprenant, c'était la Zambie, emmenée par Hervé Renard. Alors, vous ne le remarquerez peut-être pas sur cette image, mais ils ne sont que 22 joueurs à célébrer la victoire, alors que la sélection zambienne emmenait avec elle 23 joueurs. En effet, Moulenga manque à l'appel. Et pour cause. Ce joueur a été exclu de la sélection zambienne lors de la phase de groupe pour raisons disciplinaires. Alors qu'il avait été sacré quelques années auparavant meilleur jeune joueur africain, c'était donc un talent prometteur. La raison en fait c'est qu'il avait violé le couvre-feu avec quelques autres coéquipiers d'ailleurs, mais ces autres coéquipiers se sont excusés devant la sélection et Moulenga avait refusé de le faire. On lui a donc gentiment demandé de repartir chez lui. Lui, pas de problème, quitte la sélection, se frotte les mains et se dit que de toute façon la Zambie n'ira pas très loin. Eh bien, il était loin de s'imaginer la suite de la compétition pour sa sélection. Il ne figure pas sur cette image donc, et puis il n'a jamais finalement percé pour des raisons d'addiction à l'alcool. Allez, partons sur l'édition suivante, 2013, en Afrique du Sud. Je vous amène au Niger, qui se qualifie pour la compétition, mais rapidement, une question vient perturber la sélection. Les caisses sont vides. Comment tout simplement financer le voyage en Afrique du Sud et assurer la logistique? Rien que la préparation de l'équipe risque de tomber à l'eau. De là, la fédération soumet une idée. Et si on organisait une collecte de fonds national? Les supporters et les amateurs de foot participeraient sans doute pour voir leur équipe nationale en Afrique du Sud. L'idée fait sourire au début, mais elle se met bel et bien en place. Un téléthon, comme celui que vous connaissez, arrive début 2013 sur les chaînes de télévision au Niger. Et c'est un vrai succès. L'équivalent de 3 millions d'euros est récolté pour moitié par l'État du Niger. La sélection peut enfin se préparer sereinement, même si bon, au final elle sortira dès le premier tour avec 2 défaites et un nul. On n'achète pas tout finalement. Allez, pour la dernière, on part en 2015, finale de la Coupe d'Afrique des Nations, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Si vous avez suivi la compétition, vous vous souvenez peut-être du gardien ivoirien Kopa Barry, et surtout de son sketch. Cette finale s'est jouée au tir au but et il s'en est fallu de peu pour qu'elle batte la finale légendaire qu'on a évoquée plus tôt, celle de 2006. 10 tireurs se sont élancés de chaque côté avec plus ou moins de réussite, les 10 tirs au but n'ont pas été inscrits, et nous sommes à égalité 8-8 quand les gardiens de but doivent prendre leurs responsabilités. Or, quand le gardien ivoirien Barry se présente pour tirer son tir au but, eh bien, il se plaint de crampes. Il se dit incapable de tirer. Bon, l'arbitre assistant qui regardait avait l'œil. Il se laisse pas berner, il voit bien que Barry simule une blessure pour ne pas tirer. Yaya Touré demande alors à tirer à sa place. Mais l'arbitre principal et cet assistant refusent, ce n'est pas réglementaire, on n'a pas le droit de faire ça. Tous les joueurs doivent d'abord tirer une première fois avant qu'on puisse désigner de nouveaux tireurs pour une seconde session. L'arbitre principal s'approche donc de Barry et lui dit « C'est la deuxième fois que vous disputez une finale de Coupe d'Afrique des Nations, vous avez perdu la première. Aujourd'hui, vous faites partie des doyens de cette équipe. Il ne reste qu'un seul tir
pour que la Côte d'Ivoire remporte la compétition. Il faut que vous preniez vos responsabilités pour le tirer. Si vous marquez le but victorieux, vous serez un héros chez vous. Ça sera aussi l'occasion de terminer votre carrière internationale en beauté. Voilà ce qu'il lui dit à l'oreille. Eh bien, ça a dû toucher Kopa Barry, puisqu'au final, il se relève et inscrit le tir au but victorieux. Et vous savez quoi ? Eh bien, quand il a marqué, il a tapé un de ses sprints impossible pour un blessé. L'arbitre assistant s'est alors dit qu'il avait bien fait de ne pas se laisser berner et que Barry voulait juste leur compliquer la tâche. Voilà les amis pour ces quelques anecdotes. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez. Quant à moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Bonne Coupe d'Afrique des Nations à tous, on se revoit bientôt. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.